Bonjour. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'intuition. Je ne vais pas vous sortir la définition de Wikipédia, on n'est pas là pour ça. Simplement vous expliquer ma façon de penser, ma façon de voir les choses et comment la travailler, comment être sûr que ça vient de l'intuition, d'un pressentiment, ou bien si c'est pas le mental qui agit. Et justement, comment, suite à ça, calmer le mental pour avoir encore plus d'intuition. Donc l'intuition, à mon avis, c'est ma façon de voir les choses, pas une généralité. C'est la toute première pensée qui va venir quand un sujet se présente sur la table. On va se mettre à parler de quelqu'un et des événements qui peut lui passer, qui peut se passer dans sa vie. Eh bien, l'intuition va être la première pensée que vous allez avoir concernant ce sujet-là. Et elle peut être très subtile et vraiment passer en un millième de seconde. Et après, vous l'avez oublié, vous l'avez pas vu passer. Et à ce moment-là, c'est la suite, c'est le mental qui la prend. C'est le mental qui continue son chemin et qui vient parler. Alors pour avoir la subtilité et travailler tout ça, mon idée, moi, c'est de calmer le mental. C'est pas forcément d'aller lui dire sauvagement tais-toi, il y en a marre. Non, ça sert à rien. Le mental, il aime pas quand on lui parle mal et il peut être borné et faire le contraire de ce qu'on lui dit. Imaginez-vous qu'on vous parle mal et qu'on vous dise mais tais-toi, tu m'énerves, bah ça vous fait rien, vous avez plutôt envie de continuer et de donner votre avis plutôt plutôt que de vous taire gentiment. Donc l'idée c'est de lui parler avec bienveillance et avec amour au mental, de lui dire que j'ai entendu ce que tu m'as dit, je te comprends. Maintenant, c'est à mon tour de faire la part des choses et je veux écouter ce que mon esprit aussi a à me dire et ce que mes guides ont à me dire et mes esprits protecteurs. Donc, pour le calmer, déjà, on peut lui parler comme ça, lui parler avec amour. Et quand on voit que ça continue, eh bien, on va pouvoir prendre une ou deux minutes et simplement se concentrer sur sa respiration, sur l'inspiration et sur l'expiration. Et quand une idée vient passer par là, quand une pensée passe, eh bien, l'idée, ce n'est pas de juger, de se juger et de quelque part s'auto-saboter, mais c'est de l'avoir passé et de dire, ah ok, je pense à ça. Et bon, bah, c'est passé, je laisse passer. Donc, et de reprendre le, la concentration sur l'inspiration et sur l'expiration. Vous pourrez renforcer cette concentration en vous centrant sur l'inspiration et en pensant à inspirer la lumière, à inspirer l'amour. Et pour l'expiration, eh bien vous expirez le brouillard, vous expirez les pensées toxiques. Ça vous permettra de calmer le mental et de retrouver un esprit clair. Et ça, en le faisant tous les jours, en pratiquant, eh bien, vous retrouverez tout ça. Et ensuite, pour avoir confirmation que c'est bien votre intuition qui vous parle, vous pouvez faire appel à vos esprits, à vos guides. Alors, il y a des petits outils comme le pendule, mais vous pouvez aussi simplement avec les mains. Donc, une fois que vous êtes calmé, que vous avez pris quelques inspirations, eh bien, vous pouvez passer vos mains, mettre vos mains devant vous et dire, mes guides, j'ai une question à vous poser. Si la réponse est oui, vous pouvez bouger ma main droite. Si la réponse est non, vous pouvez bouger la main gauche. Et votre question, vous pouvez la poser pour que ce soit une question fermée, par contre, qu'ils aient à répondre que par oui ou par non.
et pas autre chose. Et j'espère pour vous que ça marchera. En tout cas, pour moi, c'est ce qui s'est passé. À plus.